merci na présence na bino lisusu na lelo troisième séance na biso ya milulu pe ya mibale na lingina senga bolimbisi na kombo ya bakambi ya parti banso tozui tango molai po ete tokoma esika oyo toya kokutana na bino po ete tokabola makanisi ndenge tumesani kokabola na cadre ya parti na biso boyebi nzela yango ndenge ezalaka kouta koya awa ndenge ezali babuchon na mwa bakokoso mosusu yango esengelaki te tobanda milulu sans que to présenter bino ba excuse na biso pamba te bozwi tango molai penza ya kozela tobanda milulu yango topesi bino tosengi bino bolimbisi. Alors lelo nabanza ete tokokoba ndenge tolobaki milulu ya parti na biso parce que biso banso toyebi yango tolobaki ete milulu ya minene ezali koya tokokoba na ba séminaire oyo ekozala officiel pe ekokende ko déboucher na ba congrès na niveau ya ba province nyonso tout ba mini congrès ndenge tolobaki pe congrès ya monene ekoya ko sanctionner oyo ekosalema na ba province nyonso mais yambo ete tokoma na milulu wana ndenge camarade Sen ya mobilisation utikoloba tozali na séminaire oyo ezali ko préparer biso justement ya kokota na ba séminaire ya minene. Pourquoi? Parce que tolobaki yango pe tolobaka yango tango nyonso parti na biso nouvel élan tozali kaka te parti oyo tozawana pona kobunda lutte ya libération oyo toyebi biso banso toza na kati na yango pona kosala ete mboka na biso ebima na kati na monoko ya ngando ndenge tolobaka mboka na biso pe peuple na biso a recouvrer souveraineté na ye toza na lutte wana ya solo mais eza kaka yango te tozali pe surtout na oyo ezali nano bilei na biso ya nouvel élan parce que tolobi lutte ya libération ezali lutte ya peuple nyonso ezali lutte ya biso nyonso en tant que ba citoyen eza boete dans lutte oyo ya libération eza lutte ya moto nyonso na kati ekolo esengeli asala yango parce que tokoki kosepela te te biso bato tobikaka na esika moko lokola ba esclave alors que tolobi ete mboka na biso esengeli to vivre na démocratie yango omoni tobundaka bitumba ya libération mais biso en tant que parti politique biso en tant que nouvel élan tolobaki biso bitumba na biso ezali nde ya gouvernance tozali ko mibongisa po ete lobi toyebi ete tokozwa bokambi mais tango tokozwa bokambi wana comportement na biso ekozala ndenge nini lolenge nini tokokamba est-ce que tokokamba lokola baoyo bazali kokamba lelo par défi contre volonté na biso peuple bande kotolalia na tuni motuna est-ce que biso bana nouvel élan to banzi ete bokambi oyo ya biso lobi tango tokozwa pouvoir esengeli ezala lolenge moko na baye bazali kokamba lelo par défi contre volonté na biso peuple mais po ete bokambi na biso ezala lolenge ya ba oyo bazali kotambola na tâtonnement te ete nouvel élan tozali na cadre ya ba structure na biso tozali na ba ndeko na biso oyo bazali kobunda même bitumba na biso me na diaspora to bengi bango ba fédération mais na kati kuna lokola biso awa na niveau ya mboka tozali na ba structure mais toza pe na bae oyo bazali ba partenaire na biso na cadre ya société civile na cadre même ya ba parti politique mosusu tozali na bango na ba coalition na ba fédération pe bandeko na biso bazali na ba partenaire oyo ya biso nouvel élan oyo batambolaka na bango kuna pe lelo biso bana nouvel élan toza na esengo ya koyamba maman Véronique oyo azali ya société civile mais azali moko oyo alandaka na bokebi maye elekaka na kati na nouvel élan azali moko oyo alandaka na bokebi leader na biso Adolphe Mozito maye alobaka lolenge akamba maye tozali kosala lelo en tant que parti politique nouvel élan est-ce que tozali kotambola malamu to mabe ye en tant que expert oyo amoni ete nouvel élan ezali moko ya ba parti oyo eza ko se distinguer
na ekolo Congo na lolenge ya kokamba politique na yango alobaki akozonga mikili epai ya azalaka bongo te azali précisément afandi na Allemagne alobaki esengeli akabola na biso bana nouvel élan expérience akabola na biso boyebi oye azali na yango na makambo etali bongo bobiki na kati na mangomba ba organisation lolenge nini ba organisation esengeli kotambola en tant que parti politique ba stratégie nini esengeli ko mettre en place pour ete bokende liboso ba exemple ekopesa maebele na cadre même ya l'état. Est-ce que esengeli kotambola bobele ndenge toyebi fonctionnement normatif ya ba institution to makanisi mosusu maele mosusu ezali oyo et koki kosala ete mangomba ba structure et ba na ko développer pona kokende liboso wana ezali makanisi to maye maman Véronique akoyeba kokabola na biso ngai na kolinga kozala molai mingi te parce que azali mopaya na biso ndabino na président awa tomono naka tongo midi pokwa ezabo ete donc lelo esengo na biso ezali ete biso banso toyoka maye mama Véronique akokabola na biso mais nakosenga na biso tozala attentif parce que maya koloba ezali moi technique pe surtout azali na moi kokoso moi difficulté ya kopesa biso maimanso abongisi kopesa biso na lingala akosangisa mwa lopoto ndambo akokota na ye mwa lingala ndambo me akokoka kokende mobimba te mwa ba anglais po ya fani na Allemagne bomoni kuna mboka wana balobaka mwa minoko nyonso wana ki allemand mwa anglais kotaka donc bokolimbisa ye déjà pona yango soki bokolinga ngai na kosala effort peut-être ba côté mosusu na meka kopesa mwa explication au lieu na interpréter parce que ko interpréter pe oza mwa passe na komeka kopesa mwa explication ya maye a koyeba kokabola na biso sans plus tarder na autorisation na bino banso toko senga maman Véronique ayeba na kozwa maloba po akabola na biso maye asili kobongisela biso tobetela ye maboko kuna konkubaje est-ce que le dit mon madame vous pouvez utiliser là il y a un côté ma bonne les autres ma casse Merci beaucoup. Bozo kanga micro ezo sala. Oui, merci beaucoup en tout cas. Mungongo nangeza un peu ya kokauka mwa muke puisque liboso na résista ki na komo tia baye ko ebsanga pona bangungi na tia ba 33 tours alors na tia ki ekausinga mungongo. C'est ça au fait. D'accord, je vous remercie vraiment beaucoup. Je remercie aussi le camarade Adolphe Mouzito pour m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à vous dans un sujet qui est technique, mais je vais quand même essayer de rendre ça beaucoup plus pragmatique, puisque nous sommes dans une formation. Et dans une formation, il ne manque jamais de théorie, mais on ne sera pas théorique puisque nous ne sommes pas ici à l'université. Ça ne doit pas être académique et ça doit être l'échange pour vous permettre aussi de me poser quelques questions après. Bon, quant à ma personne, le secrétaire général a déjà dit, je m'appelle Véronique, mais je suis congolaise d'origine, je m'appelle Véronique Okita. Et ça fait des décennies que j'ai évolué en Allemagne, mais j'ai fait mes études secondaires ici au Congo, au lycée Boussangani. Il n'y a personne du lycée Sacré-Cœur, lycée Kimwenza ici. C'est dommage. Et voilà. Donc, mais je reviens de temps en temps au pays. Et comme il a dit, je suis aussi de très près en tant que ressortissante de ce pays, tout ce qui se passe. Et on essaye, dans la mesure du possible, de faire de son mieux pour amener une petite contribution. Je crois que si vous avez suivi au mois de février, je crois janvier-février, le séminaire du Nouvel Élan sur la résistance pacifique, peut-être quelqu'un d'entre vous m'aurait déjà vu sur vidéo.
Et voilà, je suis là, j'avais présenté le thème de la résistance pacifique. C'est quoi la résistance pacifique? Mais aujourd'hui, je viens ici avec un autre sujet. Vous voulez intervenir? Mais je continue d'abord. Ah, d'accord, merci. Oui, d'accord, merci. Donc, mais aujourd'hui, je suis avec un thème purement technique, mais ce n'est pas aussi technique puisque ça concerne l'organisation politique, ça concerne l'organisation d'une nation, mais ça concerne aussi l'organisation d'une entreprise, d'un État et des institutions, des entités administratives. Donc, comme nous sommes ici dans la salle, vous êtes appelés aussi un jour, bien j'ai aussi affaire à des responsables ici. Donc, je crois que aussi technique, ce n'est pas tellement le sujet. Voilà, donc l'intitulé, je voudrais m'entretenir avec vous aujourd'hui sur le thème de l'organisation. Ça paraît bizarre, puisque vous êtes un parti politique, vous êtes déjà organisé. Mais pourquoi j'amène ce thème de l'organisation? Vous m'excuserez de lancer aussi les termes qu'on utilise d'une manière générale, puisque nous ne sommes pas en vase clos ici. Dû à la mondialisation, nous savons qu'il y a interchangeabilité entre les différents mondes. Et comme le Congo et le Nouvel-Élan ne vivent pas en vase clos, donc les concepts qui s'appliquent ailleurs et qui permettent aux autres aussi d'avoir du succès, pourquoi ne fût-ce qu'écouter, débattre là-dessus et voir dans quelle mesure on pourra adapter ça aux circonstances des temps et des lieux et aux circonstances de la culture politique ici. Donc, c'est ça qui m'a amené à parler de l'organisation. Et l'organisation agile. J'aurais souhaité, normalement, je visualise toujours ce que je dis pour la meilleure compréhension, puisque moi-même, j'aime qu'on me visualise, mais malheureusement, on n'a pas prévu ça aujourd'hui, mais je crois que ce n'est pas grave. Je vais parler doucement. D'une manière générale, je suis aussi quelqu'un qui parle très doucement et je crois que vous aurez aussi l'occasion d'écrire. Surtout, n'écrivez pas tout ce que je dis, comme je venais de le dire tout à l'heure. Nous n'avons pas cours, mais quand même, il y aura certains termes qui sont clés. Là, alors, je vous demanderai principalement peut-être de noter pour vous documenter vous-même après, ou bien quand on aura l'échange ici, de pouvoir aussi poser des questions. Voilà, Mwinda. Nabanza ete tozali na bakadre awa esengeli quand même topesa mwa résumé moke na lingala maimama alobi ete alingi kokabola na biso lelo maimatali organisation maimatali lolenge ya bobongisi bipai tozali alobi exemple wana ya bobongisi ekoki kosalema kosaplike na baparti politique lokola biso tozali awa Nouvel-Élan ekoki kosaplike na baentreprise publique ekoki kosaplike na l'état na basociété nyonso tout donc ezali yango nde moto akokabola na biso yango alobi awa tonote organisation agile yango ezali mama na likambo oyo akotalisa biso donc akodefini yango te me ntango tokolanda ye ndenge alobi toyoka tokokomprendre organisation agile elingi koloba nini. Voilà, merci beaucoup. Et nous savons que notre société, même la société ancestrale, a toujours été organisée. Et l'organisation suit aussi l'évolution selon l'évolution de la société. Nous connaissons tous l'arbre à palabres. Bon, en quelque sorte, si on veut, l'évolution de l'arbre à palabres, c'est le Parlement aussi, c'est l'Assemblée nationale, là où on discute des lois et de tout. Donc, je voulais dire par là que le besoin d'une organisation vient du fait que la société évolue. Mais nous avons une particularité maintenant avec la numérisation du monde, avec la digitalisation.
l'évolution est beaucoup plus rapide que cela a été avant. Donc les cycles de durée d'un fait nouveau, d'une innovation, est très très minime. Et les gens qui font de l'informatique savent quelque chose là-dessus. Puisque dans les domaines informatiques, par exemple, l'évolution a une vitesse astronomique. Mais dans l'évolution des organisations sociales, c'est un peu plus lent, mais quand même, nous avons une situation où l'ère numérique nous pousse à une évolution beaucoup plus rapide et ce qui nous pousse aussi à nous organiser un peu autrement que l'organisation qu'on avait connue jusqu'à présent. Organisation et les lotés, ceux qui totalisent par mboka na biso ba société na biso mutakala ndenge ezalaki liboso kofanda na CNCT mokonzi chef coutumier azali kokabola mayele tozali kodiscute mpe kotala nini tokoki kobomisa yango wana ese transformant to évolue na to tozali kobenga lelo na basociété moderne parlement kuna ezali esika oyo masolo makambo nyonso ya société elobamaka mpe badécision ezwamaka mpe atalisi évolution wana yango ememi biso bino lelo na oyo tozali kobenga monde oyo ya digital tozala baandroid lelo tozosalela tozala na informatique internet ezolakisa ete mokili mpenza ezokende na vitesse mosusu ali vitesse wana te biso tokotikala mpe mokili okende liboso. Voilà, donc le concept de l'organisation agile est né d'abord dans les domaines informatiques, mais on ne va pas en parler aujourd'hui puisque c'est trop technique ça. Ceux qui font l'informatique parmi nous, je parle du fait qu'ils savent ce dont je parle. Donc c'est dans les années 90 que cela a commencé, pour une petite historique. Dans les années 90, purement dans les domaines informatiques, c'était pour essayer de transformer la complexité des données et, après avoir transformé cette complexité, d'être aussi capable de continuer à faire une performance de cette complexité, mais quand cette complexité arrive chez nous, les utilisateurs, que cela soit simple. C'est-à-dire, nous partons du complexe, qui est du domaine des spécialistes, ça arrive chez nous, on pousse les boutons et voilà, tout est fait. Et au fait, c'est de ça qu'il s'agit en quelque sorte. Dans les années 2001, oui. Organisation agile, n'enga oti kolobana lobi kombo wana ibotani na makambo oyo ya informatique. Kuna alobi ezalaki mayele wana ezalaki omoni ndenge tosalelaka ordinateur oki koapuye lettre moko yo apuye a kuna omoni ebimisi a mais oyebi te ntango apuye wana na kati ya machine misala nini yango esali po epesa ebimisa a wana. Donc kombo wana ebotani nde na monde wana lobi batechnicien oyo baza ya domaine wana bazokomprendre lolenge nini système wana efonctionnaka na kati po ya kobota kombo wana ya organisation agile. Oui. Alors, bateau basalaka marketing na communication, webi mutoye kolaka pe kaka epaye ya mutu. Et ceux qui font le marketing et la communication disent ben tiens, ça c'est un système intéressant. Alors nous aussi nous allons copier ça. C'est-à-dire du monde de l'informatique, nous sommes passés au monde de la communication et du marketing. Ils utilisaient aussi déjà dans les années 2000 ces concepts. Et de plus en plus, ce concept de l'agilité est utilisé dans les domaines politiques pour organiser une organisation politique, mais aussi pour organiser l'État, pour organiser des institutions, des entités administratives. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons un peu nous entretenir sur ce thème pour voir qu'est-ce que nous pouvons aussi utiliser de ces concepts qui étaient au début dans l'informatique, ça a évolué. Dans le marketing et dans la communication, certainement nous avons aussi des communicateurs ici, et puis pour aboutir dans l'organisation d'un parti politique et du parti politique dans l'organisation étatique, puisque
ceux qui font la politique dans un parti politique, vous êtes appelés aussi à diriger. On ne fait pas ça puisque on s'amuse, hein, comme on faisait à l'époque quand on était petit. On dit bon, tout ça la mayoto, hein, bon après, et s'il y a après babengi au liano. Ce qu'on fait dans l'organisation politique, au fait, le parti politique, c'est l'État en miniature. Si évidemment ce parti politique est viable et c'est bien organisé, donc ce qui fait que vous avez aussi un parti où vous avez l'opportunité d'apprendre des choses, et j'apprécie beaucoup vraiment ces genres de séminaires que le Nouvel Élan organise, et ça vous permet déjà de vous outiller quand vous avez des fonctions, peu importe, soit au niveau étatique, soit au niveau des entreprises ou bien des entités, là où vous évoluez. toyibi yango mpona koya komema yango na niveau ya baorganisation lokola baparti politike mpona kotalisa solo ete maye tozali kosala na baparti politike ezali maseki te, du esengeli na biso kozwa mayele oyo ya organisation ya solo wana po epermettre biso ete lobilobi toyeba kozala solo parti oyo ya ntina parti oyo tokoyeba solo koassume baresponsabilité na biso na bokanga. Oui, l'organisation agile, je crois qu'il y a des gens peut-être qui attendent une définition, mais la définition comporte toujours un danger d'être figé. Alors que le concept de l'agilité lui-même, ça signifie que agir et puis être adapté et s'adapter au changement le plus rapidement possible pour obtenir les résultats escomptés selon les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, retenons quelques points. Nous avons d'abord la complexité, et nous savons que diriger une société, c'est pas une mince affaire, hein. On a beaucoup de choses à traiter, donc nous partons de la complexité. Mais cette complexité-là, ça doit être, quand ça arrive chez le peuple, quand ça arrive chez les destinataires, ça doit être simple. On a donné l'exemple d'un bouton. C'est-à-dire, vous avez affaire à une complexité, et c'est la capacité du cadre, la capacité du militant de transformer ce qui est complexe. Par exemple, vous avez vos statuts, vous n'allez pas vous mettre, par exemple, sur la place du marché en train de lire les statuts. Les gens vont dire, eh, mais toi, nouvelle élan, c'est-à-dire, vous devez être capable. Ce qui se trouve, par exemple, dans le manifeste ou bien dans les statuts de votre parti, ce qui se trouve dans la Constitution de la République, de transformer cette complexité en une pensée simple qui se transforme en action. Et les actions, on n'a pas seulement les actions, c'est-à-dire être en mesure, sur base de ces documents, par exemple, que vous avez, d'agir. Et non seulement d'agir, ça c'est une dimension de l'agilité, c'est-à-dire je suis capable d'agir maintenant directement, sans me référer à beaucoup de choses. Comment on peut y arriver? Je vais vous donner quelques éléments. Nous avons, la première dimension, c'est l'action. La deuxième dimension, c'est la réaction pour une organisation agile. C'est-à-dire je dois être capable, si une situation, par exemple, qui est imprévue m'arrive, de réagir. Et en tant que cadre, en tant que militant, je ne dois pas attendre pour dire, bon, nayo kaka mingi mingi tombo na ravina na ba réseaux sociaux, ah, président tozo c'est la mot d'ordre. Cela va à l'encontre de l'agilité. C'est-à-dire, dans une organisation agile, c'est l'autogestion qui domine. Là où on est, en étant un parti de tout, on doit être capable, à un certain degré, de réagir directement là où on se trouve. Et la troisième dimension, qui est aussi très très importante, nous avons la proaction, c'est-à-dire ne pas toujours attendre pour subir les événements. C'est-à-dire la force d'anticipation aussi. Je suis en mesure d'agir s'il y a une situation, mais je suis aussi en mesure de réagir
Mais je dois aussi, en tant que politique, en tant que militant, pouvoir anticiper aussi certaines choses. Et si je n'ai pas la capacité d'anticiper, je vais toujours subir les événements. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que c'est ça le rôle des gens qui sont appelés à diriger? Est-ce que c'est le rôle des gens qui sont appelés à mobiliser les masses? Je ne crois pas. Donc, l'anticipation, la proaction est aussi importante. Donc, ça fait ces trois éléments-là, l'action, la réaction et la proaction, qu'on peut appeler aussi l'anticipation, qui forment le tout. Voilà, c'est la base du concept de l'agilité. Donc, nous avons la complexité. Je vais répéter beaucoup, hein, comme je n'écris pas. Donc, nous avons la complexité, et cette complexité doit arriver simple, et ça doit me permettre, cette simplicité. Organisation agile. Il y a l'Iboso et Zali Kotali Saïd. Organisation agile plutôt. Et Zali, dans le cadre, il y a une situation où Zali, moi, pratiquement complexe, pour ma solution. D'où, et même, maillé, il y a une organisation agile. Mais dans le cadre d'une organisation agile, c'est qu'il faut retenir et Zali capacité, n'a expliqué à mon compréhension, il y a pour s'adapter. Donc, là, on est déjà complexe pour notre solution, alors il faut s'adapter face à la réalité, on a pour ma solution. Mais pour ma solution, alors il y a les motions, il y a des actions. Il faut qu'on agisse. On a évité ce qui n'a pas faut agir. Il y a mis balai réaction. Et c'est ce que vous parlez là, c'est là, on y maille les autres côtés là, on a bon, l'État qui a la mission du Cameroun. Et c'est ce qu'il faut réagir. On a la ligne, on a yomi sauvé nan. Il y a mis ça, ils ont capacité à anticiper. Donc, il y a Noamandé, Maïe, et Gombani, dans une organisation agile. Donc, trois disons, action, réaction, anticipation. Donc, voilà. Et donc, vous essayez de dire déjà dans l'état de organisation agile. Merci. Voilà. Donc, nous savons que l'organisation peut être aussi très, très lourde et être un frein au développement. Et comment empêcher ça? Je parle particulièrement dans le cadre d'une organisation agile. Qu'est-ce qu'il nous faut, par exemple, pour le nouvel élan pour devenir agile? Qu'est-ce qu'il nous faut au niveau de la République, au niveau de l'État? Il y a déjà quelques éléments qui sont là, mais nous devons arriver à une certaine performance pour mieux utiliser cet instrument. Puisque l'organisation agile doit être souple, c'est-à-dire je dois être capable de réagir là où je suis, donc de la complexité, la souplesse, mais aussi être efficace. Sinon tout ça, ça ne sert à rien, ça devient de l'actionnisme. Je cours par ici, je cours par là, puisque au séminaire du parti, on m'a dit, bon, il faut réagir vite et je vais dans tous les sens. Il y a quand même des méthodes pour y arriver à cette souplesse, pour y arriver à cette efficacité. Et voilà, nous avons affaire ici à des animateurs qui doivent nous emmener vers cette simplicité, des cadres qui doivent nous emmener vers aussi cette efficacité. Oui, la base a été maman ici. Et na kati na organisation agile wana ezali na oyo ezengeli to retenir mpona kokokisa biloko misato tolobaki koagir koréagir na koanticiper esengeli kozala na souplicité parce que organisation ye moko azalaka déjà kilo akoki kozala élément ya blocage ya kilo ya frein ya évolution esika. Mais soki olingi kotambola na principe wana ya organisation agile esengeli kozala souple, esengeli koyeba s'adapter mpona koyeba ndenge nini kozwa komema solution na problème oyo ezali liboso. Donc voilà na mokuse oyo tokoretenir wana. Voilà, donc c'est ça. Mais d'une manière classique, quel type d'organisation, quel type de structure permet à ce que l'agilité puisse fonctionner? Nous savons tous, nous avons des structures très très hiérarchisées. La hiérarchie, même le parti politique sont organisés. Il y a le président, vice-président, je ne sais pas, secrétaire et ainsi de suite. Jusqu'à ces niveaux-là. Donc, c'est
tout le monde connaît l'organigramme. C'est l'organigramme qui traduit cette structure hiérarchique. C'est très rigide. Avant que je ne fasse quelque chose, je dois demander à mon chef. Et nous allons voir ici maintenant qu'il y a une différence entre un chef et un manager. Qu'est-ce qui fait la différence entre un chef et un manager? Donc l'organisation pyramidale hiérarchique, c'est l'organisation traditionnelle qui est connue, qui est appliquée partout. Et nous allons voir comment faire pour quitter petit à petit cette structure rigide pour arriver vers l'agilité. Donc, une structure trop pyramidale, trop hiérarchisée, ne permet pas tellement d'agir d'une manière agile. Donc, vous devez aussi créer des conditions pour que cette agilité puisse fonctionner. Nous avons aussi d'autres structures qu'on appelle des structures fonctionnelles. Ça, c'est un type d'organisation aussi. Et ce type n'est pas tellement aussi adapté, puisque là, vous créez aussi des secteurs. Nous connaissons aussi au niveau de l'État, secteur de la santé, secteur de l'habitat, secteur de l'environnement, et chacun prend sa décision. Mais quand même, on essaye à un certain niveau d'amener à une harmonisation de tous ces secteurs-là. Mais ce n'est pas vraiment le type d'organisation des structures qui est adapté à l'organisation. Organisation pyramidale, tout expliqué dans le noir. Maman a dit de manière traditionnelle et fonctionnelle. Tout le monde a été et bandaka, la structure et bandaka, l'icolo, on contribue, qui n'a pas connu, balanisa, qui n'a niveau assez. Mais c'est quand même le pour dans le cadre de l'organisation agile, agilité, on a souplicité, on a même une solution dans les camps complexes. Il faut créer des conditions pour que ça ait été organisation pyramidale, on a bandé dans beaucoup de l'icolo, qui n'a pas assez, et ça a élément à blocage. Il faut créer des conditions pour que ça ait été, malgré l'organisation, mais possibilité, il y a pour s'adapter, pour même une solution à pour que structure d'organisation est à la lourdeur tant pour réagir par rapport à la situation où il comme ça, vous avez mis balai pour tout le monde. Ouais, il y a mis balai, il y a mis ça, il y a mis, et je crois qu'il y a trop les camps, puisque nous avons comme une structure où ils sont adaptés, une organisation agile, c'est seulement évoqué tout simplement. Donc, ça, sur la structure, pour les alakaka complet, on distingue 5 types de structures. Donc, nous avons la structure hiérarchique, qu'on venait de vous expliquer, la structure fonctionnelle et la structure divisionnelle. La structure divisionnelle fait, par exemple, vous savez tous que les opérateurs économiques, par exemple, se plaignent. Au moment d'un service, il y a boébaye, bah, 5 taxes. Bah, obaye, bah, 5 taxes. Bah, obaye, bah, 5 taxes. J'ai vécu ça moi-même à l'aéroport quand je suis venu. On devait faire le test de Covid. On nous a dit c'est le contrôle sanitaire. On a rempli des formulaires d'abord à partir de l'étranger. Vous remplissez. On dit ça part au ministère de la Santé. On dit d'accord, ok. On a donné le nom et tout. Quand on arrive, on nous dit, ah bon, ça c'était à l'ordinateur, hein, maintenant nous devons faire au niveau sanitaire. Moi je dis, mais la santé sanitaire, où est la différence un peu? Donc je ne comprenais pas tout, mais quand même j'étais obligé de remplir notre formulaire. J'ai rempli, on a fait les tests de Covid. En sortant, il y avait encore un autre service sanitaire. Donc cela vient des faiblesses qu'on a quand on organise sa structure d'une manière divisionnelle. Parfois, la main gauche ne sait pas ce que la main droite fait. Donc, ce sont des faiblesses, même au niveau de l'État. Donc, vous pouvez vous-même aussi trouver des exemples au niveau du parti, au niveau des structures que vous animez. Si vous avez trop de subdivisions, à la fin, vous allez perdre de vue l'essentiel. Puisque chacun fait sa formulaire selon son entendement. Mais pour les destinataires, qui est les clients, qui est le peuple, ça apparaît comment, hein? Donc, c'est ça, au fait, le problème. Maman a dit des structures, il y a des balais, ils allaient dans le poteau, avec les divisionnels. Et on a dit qu'ils allaient par compartiment,
misala bokaboli ya misala na bato to na ba service ebele amoni que bongo pe ekoki kosala ete ezala blocage ezala frein mpona développement mpona évolution ya esika pamba te ya liboso atalisaki que organisation soki trop d'ordre hiérarchique to organisation wana ndenge tolobi pyramidale ezali mingi il faut kose référé na mokonzi ya likolo tout le temps ekoki kozala mpe blocage mais atalisi ya mibale ezali soki baservice eleki ebele wana mpe ekoki kozala élément moko oyo ekoki kosala ete organisation ezala souple te oyo bakoévolue malamu te parce que epai nyonso esika oyo okokaki kozwa service moko na division moko na bureau moko okei kozwa yango na babiro mitano e wana ezozwa yo temps ekoki kozwa mpe mbongo ekoki kozwa yo nyonso tu mpe ekoki kozala blocage mpona évolution. Voilà, et l'organisation qui est adaptée, plus ou moins, il y a des inconvénients, c'est la structure qu'on appelle une structure matricielle. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer ici. Matricielle, comme une matrice. Puisque, oui, quand nous avons une structure matricielle, nous avons la matrice au niveau horizontal et au niveau vertical, et il y a des éléments qui se rencontrent à l'intérieur. Le matriciel permet aux gens, après avoir, ou bien quand on tend vers une organisation agile, d'agir en matrice. Puisque une organisation, une structure matricielle permet aux gens d'agir là où ils sont, avec leurs compétences, avec leurs prérogatives, mais d'avoir aussi une vue d'ensemble. C'est-à-dire tenir compte des autres éléments du système, tenir compte des autres secteurs de l'État et de tenir aussi compte des autres secteurs d'un parti, par exemple. Maman Péroa Lobi, structure oyo ezali adaptée, oyo ezali avant malamu, ezali oyo abengi structure matricielle. Alobi avantage na yango ezali lokola croix, moni ezali croix ezalaka nzete moko eteli na kati mosusu ekati boye, et avantage na yango alobi ezosala quand même croisement quelque part. Et wana ezopermettre ete epai ozali okoki koagir selon bacompétence oyo ozali na yango, mpe bacompétence wana ekopermettre ete kointégrer baélément ya société epai ozali to mpe ya basusu ekopermettre ete kozala souple mpona koagir selon compétence na le fait ya kointégrer baréalité ya basociété mosusu to mpe ya parti oyo ozali na yango mpona koavancer. Voilà, nous appliquons déjà normalement ces principes, peut-être inconsciemment, peut-être sans les savoir. Puisque ces principes s'appliquent, par exemple, quand vous formez des équipes de spécialistes. Vous avez déjà une structure matricielle qui vous permet d'agir rapidement, c'est-à-dire vous aurez les informations dont vous avez besoin dans cette équipe-là. Je donne un exemple. Je prends toujours l'exemple de la santé, puisque c'est un domaine qui nous concerne nous tous. On veut par exemple réformer la formation de médecins. Que doit pouvoir connaître un médecin généraliste? Le ministre de la Santé ne peut pas normalement dans une organisation agile, matricielle, dans une structure matricielle, il ne va pas lui-même faire tous ses plans pour dire bon, voilà, moi je suis ministre de la Santé, je veux que les généralistes soient ceci, là. Il a besoin du ministre de l'Enseignement supérieur. Et celui-là enverra les gens compétents qui vont travailler dans cette équipe-là. Mais nous avons aussi les finances, puisque vous pouvez tout prévoir, et le ministère du budget ou bien des finances dit l'équipe sur un sujet bien déterminé, d'une manière générique, on appelle ça projet. C'est-à-dire, dans l'organisation agile et matricielle, on a l'habitude de transformer les activités en projets. Ne soyez pas figés sur les termes, l'utilisation classique du terme projet. Pour être agile, que ce soit dans les domaines politiques, d'un parti politique, de l'État, il est conseillé, il est recommandé de plus en plus de créer des petits projets, puisque les petits projets rassemblent des compétences. Et ces compétences-là doivent agir. Imaginez que vous êtes ministre de la Santé, vous avez besoin qu'on puisse aussi réformer en amont l'enseignement. Vous travaillez vous-même,
vous envoyez quelqu'un avec des dossiers sous l'épaule, vous dites, bon, allez maintenant au ministère de l'enseignement supérieur. Vous arrivez là-bas, peut-être vous avez des difficultés à trouver un chef. Et puis là-bas, on vous dit, ah, bino makambo ya enseignement et talibiso bino na santé boke au sala ngondegeni. Et déjà l'autre là est peut-être frustré. Et bon, on a tout nabiso avant. Mais alors si en amont, ils étaient déjà associés comme équipe, on avait déjà identifié quels sont ces gens-là, donc ça aurait été mieux et le projet va marcher. Et c'est de ces genres de petits projets dont nous montons pour arriver au fait aussi au projet des sociétés. Puisque tout quand ça que projet de société ça est lokomoko extraordinaire grandiose, mais ce qui vous a esprit ou a agilité, vous allez voir que quand on s'exerce à faire des petits projets et pour arriver à faire un projet de société, c'est-à-dire nous réduisons la complexité. Bon, je ne dirais pas que ça ira de soi, mais quand même on aura facilité beaucoup de choses. On a pris cet exemple, il y a structure matricielle, à dalicie de ceux qui nous allaient à quatre nalingo pas encore, ils allaient malades, mais ils pouvaient pas évoluer plus dans le cadre d'un projet. Alors bien, le projet va il s'agit sauter, le projet ils allaient le fait que aux huiles qualissimo, mais on a pour concrétiser en gros, et c'est pour benga, pour faire appel à expertise, à maïe, et non so, oui c'est pour s'agir pour concrétiser le projet de qualité au Banissa. Après cet exemple, au vu que vous avez le ministère de la Santé, la sensibilisation pour la maladie morosongolo. Et vous savez peut-être pas qu'il y a un millier à l'université, à l'étudiant. Mais pour nous, c'est pour recourir à mon ministre pour enseignement supérieur. Mais pour nous, certainement, doit imprimer des pliants, pour étudiants comme la jus, et pour faire intervenir le ministère du budget pour atteindre la misolo, finalement, le ministère de la Finance a décaissé pour aider des salaires. Donc, à taliser des yangoana et même dans les partis politiques, na oyo tobengi bongo pour élaborer pour ça la projet de société na biso et c'est ngeli ba compétence nyonso et kutana et biso et récemment biso nouvelle là déjà tout ça na cadre ya structure matricielle parce que maïko vous allez pour ça là awa to bakata nyonso et des préparer biso les sous pour enrichir aux ali projet de société na biso. Donc voilà les allez exemple pour moment à ici pour la structure matricielle. Et je vous dirais aussi que ce n'est pas si banal que ça. Nous constatons ça dans la vie pratique. Hein. Des gens qui, par exemple, qui n'ont pas encore cet esprit-là d'agilité des structures matricielles, quand vous formez un projet, bon, qui n'est pas un projet, en fait, vous voulez les compétences de quelqu'un, dit, eh, azarane mayele était à tout n'anenga mikonyo, ce n'est pas mon na chef wana, azarane mayele était ngam na laksaraye. Alors qu'il s'agit de mettre les compétences ensemble. Donc, c'est-à-dire, au niveau du parti, au niveau d'une entité, on doit vraiment voir ça comme sa contribution et dire, eh, ngana okenanga au fula été. Après, au moins, la lobby va nommer secrétaire général, donc voilà, nous devons bannir de nous cette manière de voir les choses, puisque la structure matricielle nous permet d'agir, de réagir et de nous projeter aussi dans le futur sans qu'il y ait trop de complications, sans recourir au chef supérieur. Et la structure matricielle recommande aussi beaucoup de disciplines de la part des chefs, beaucoup de disciplines de la part des dirigeants. Puisque ce n'est pas possible, quand vous avez formé une structure matricielle, un projet, il y a un chef de projet. Mais son chef hiérarchique n'est pas le chef des gens qui sont dans le projet. Peut-être que ce sont des divisions différentes ou bien des spécialistes différents. Mais on a tendance, on voit ça aussi même en politique chez nous au niveau de l'État. Bon, je peux donner un exemple concret sans avoir peur de quoi que ce soit. Vous voyez par exemple le chef de l'État qui descend au marché pour prendre une décision sur un sujet, un thème qui ne le concerne même pas, ou bien qui descend quelque part. Je sais que c'est humain,
mais qui dit ah ndegeni babotolio lopango et commence à intervenir. Et cela est fatal. Vous démotivez les gens que vous placez à la tête de certaines institutions, de certaines structures, vous démotivez, et puis cette personne perd sa personnalité. Donc il faut faire aussi attention à cela, non seulement au niveau de l'État, mais aussi au niveau du parti. On a souvent tendance, la décision que mon chef subalterne a prise ne me plaît pas, et vous passez, quelqu'un me dit, ah patron, mon chef, on a souvent tendance à vouloir résoudre ce problème-là directement et dire, alors que son chef hiérarchique direct, c'est pourquoi il a dit il faut être ici à 8 heures. Et l'autre va se plaindre là-bas. Donc vous fragilisez déjà vous-même votre structure. Donc la structure matricielle demande aussi beaucoup de discipline de la part des dirigeants, de la part de la hiérarchie. Maman a dit ici esengeli te tozala na complexe, tozala na soni, tozala na mobangi, na cadre ya structure matricielle, ya ko recourir na oyo maele oyo moninga ayebi. Okoki kozala mokonzi na kati na organisation moko songolo, balobi yo nde ozali mokonzi. Mais elingi koloba te ete yo ozali savant, elingi koloba te ete yo ozali nzambe oyo ayebi manso. Ozali mundu, ozana ba limite na yo, ozape na ba capacité na yo. Et pas oyo omoni ete moninga songolo akoki ko apporter likanisi mayele po ete faire avancer bino yaka mona ye bisa ye mema expertise na yo awa po esunga biso tokende liboso. Yo pe moto batuni expertise wana oyo yebi, faut pas epesa oyo lendo. Parce que tout ça dans kati na organisation, tout ça dans kati na structure, et c'est ngeli sala yo esengo kotali sa solo ete non nazo mema apport na ngai makambo na yebi, peut-être nazali na ba information avant que baninga baza na yango et permettre biso to kende liboso. Alobi yango de sala e que ba organisation mangomba e kende liboso, mais à insister na likambo oyo alobi ya discipline. Apesi biso ndakisa. Lelo yo omoni motolokola ndekotilo mbonenge azali wapi. Makambo ya marché à liberté, c'est vrai maman alobaki ya motenga na koti na mwa détail. Makambo ya marché central ndenge ezalaki koleka wana. Bato plus de 30 000 familles bazolela babengani bango esika ya koteka ezali te. Ezali na moto oyo azali directement concerné na makambo wana, esengeli ya benga ye ayeba ezali koleka ndenge ya kiti ba kino kuna na zando alobi ete asepeli makambo basali wana ezali malamu. Mais les autres conséquences, moni, makambo yango ezo évoluer lisusu te mpe mabota ebele ekomi na pasi mpo na nini, parce que akei kointervenir na likambo oyo en réalité esengaki hier intervenir na yango te, parce que techniquement ayebaki te esengeli esalema ndenge nini. Esali ete non seulement ebimi lokola moto oyo azali mokonzi directement na makambo wana azala na pouvoir lisusu te, ye aye komata likolo na ye mpe lokola aza na pouvoir te ayebi eloko moko te. Donc a insisté esika wana esengeli kosala effort po ete discipline na cadre ya structure wana ezala po ete ntango bozosangisa bacompétence wana ebima te lokola désordre, ebima te lokola bozobebisa olie ya kobongisa na esika wana. Voilà, donc j'avais parlé au début de la différence entre un chef et un manager. D'une manière générale, dans la structure pyramidale, nous avons des chefs. Les chefs gèrent des dossiers. Bamemelier dossier ya bata maladie, bamemelier dossier ya bao bazo sengambongo, donc vraiment ils gèrent des dossiers. Et plus on a des dossiers, plus on a tendance à être submergé, à être dépassé par les événements. Et il y a des dossiers qui restent 3 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans, 8 ans sans être traités. Les managers, ils ne gèrent pas des dossiers, mais ils gèrent des compétences. Un manager qui gère des compétences, c'est utiliser la structure matricielle. Je vais donner un exemple, par la santé toujours. Si on m'amène des dossiers, le médecin vont faire la grève, ils demandent une augmentation des salaires.
Et puis on me dit, bon voilà, hein, moi qui suis chef là-bas, on me dit, voilà, maman, la morgue ne fonctionne pas. L'autre qui dit, voilà, on n'a pas payé la facture d'électricité, on n'a pas réglé ça. Donc ça fait des dossiers et des dossiers. Les malades se plaignent que le montant, par exemple, de la consultation est exorbitant. Alors moi, je suis chef, je dois décider, je suis confronté à ça. Et j'essaie de résoudre individuellement, sectoriellement, chaque problème. Et arrivé à un certain moment, je ne peux plus. Je me réfère à mon chef supérieur et le chef supérieur aussi, à un certain moment, puisqu'il a des dossiers de partout, il n'en peut plus. Et puis ça monte, ça peut monter, voire même non seulement au niveau du parti, mais ça peut même monter au niveau du président de la République. On a tellement de dossiers, on dit, ah, en tout cas, Yemoto Azali, Lokola Papa, Total Ananu, Akatali Kambo, alors qu'il ne s'agit pas de ça. Mais gérer les compétences signifie quoi dans ces cadres, par exemple, de la santé? C'est-à-dire, on doit partir du fait que quel est le rôle d'un hôpital? Par exemple, un hôpital général comme Mama Emo, je ne sais pas si on appelle ça encore Mama Emo aujourd'hui. D'un hôpital général, quel rôle doit jouer cet hôpital-là et quelles sont les compétences? Premièrement, on s'est dit, l'hôpital doit être en mesure, par exemple, des urgences qui viennent ici, des accidents et tout, empêcher qu'il y ait des décès. Bon, évidemment, on ne peut pas empêcher les décès, mais les décès où on peut empêcher. C'est-à-dire, nous devons avoir un service d'urgence impeccable qui fonctionne. C'est-à-dire, comment faire que les services-là puissent fonctionner? On pense aux ambulances, par exemple. Les ambulances qui doivent amener, si un médecin est hors de service, mais c'est un spécialiste, par exemple, de la chirurgie des cœurs, qu'on puisse être en mesure de le prendre chez lui, en ambulance, ou malgré qu'il y a des embouteillages, qu'il puisse arriver rapidement. Et vu de cette manière-là, soyez-en assurés que le chef saura de tous les dossiers qu'on lui a emmenés, quel est le levier que je dois bouger pour pouvoir résoudre et comment je vais prioriser ces problèmes, ces dossiers et aussi avoir une communication pour que les autres qui m'ont apporté aussi leur dossier ne soient pas frustrés, ne soient pas offusqués. Et souvent, ils travaillent en équipe, en commission. Imaginez qu'un chef qui a beaucoup de dossiers comme ça crée une commission où il amène les responsables de tous ces secteurs. Et quand ils discutent entre eux, c'est à eux de trouver des solutions, de proposer même la priorisation. Vous verrez que ça va créer moins de frustration. Et là, on ne dira pas, ah, Moutouana Moutoumabe, Oyebi, a favorisé qui paiement ma médecin. Beau-frère Naya Zalarakunanti, beau-frère Naya Salak. Puisque les autres, les chefs des différents départements auraient formé une commission, ou bien une équipe, ils auraient discuté et ils auraient eux-mêmes fait des propositions aux chefs avec des avantages et des inconvénients. Et il aurait lui-même demandé au chef, maintenant, est-ce que vous pouvez nous départager? Et là, si vous venez, vous départagez les gens, ils seront moins frustrés et vous aurez moins de problèmes. Et là aussi, je laisse d'abord au camarade secrétaire général d'expliquer, mais je vais vous parler de la différence entre être un bon chef et un chef gentil. Donc, ce sont des notions à noter. Chef Ouazara gentil, on va en parler tout à l'heure. Voilà, maman Véro a ici et au Kesseni. Nous avons une différence entre chef, mokambi, na manager. À tel sujet de manager, ils allaient monter, à ce moment, on a le chef, à l'objet, ils allaient monter, oyo, il y a Gérard Karabadoussi. Monter, oyo, ceux qui payaient, après cet exemple, il y a hôpital, ceux qui payaient, non, monter, oyo, biso, parce que vous avez sur les chefs, vous allez 6 mois un paiement. Kuna mutaso qui parle dans malade, alors non, monter, on malade, dans une famille, parce que, groupe est ça la tête, ambulance c'est ça tête. Mutuna mutazo ya na dossier na finalement, ceux qui ba dossier les belé, chef na cadre wana akomaka ko craquer, ake oluka ba chef hiérarchique na état, sous chef hiérarchique pas dans ba dossier belé, il pas koluka mais finalement et créer chaîne moulay, pe solution ko vous allez koluka na moment na moyen et monana ezalité. Tandis que manager atali c'est azali moto oyo oliye atala ka ba dossier. Ndenge bazomemelaka ye moko ye ntango akomi na esika akoluka koyeba me esika oyo bamemi ngai
tina na yango ezali nini. Apesi exemple ya ba hôpital alobi awa hôpital ezali mpona kobikisaka nde bato. Bamakambo mosusu wana c'est vrai ezali makambo oyo ezali komema mpona objectif oyo ya hôpital oyo ezali kobikisa bato du esengeli mai na kosala epermettre ete bato bakufelaka biso esusu wana hôpital te. Et mayele na ye ya manager ekozala koluka solution oyo ekopermettre ete liwa badese ezalaka mingi lisusu te na hôpital wana. Donc différence ya manager na chef yango wana kotalisa ete manager azali moto oyo ye azogere bacompétence atali ete awa namoni mosala na biso esengeli boye po ete bato bakufaka te nasalela moto oyo. Tandis que chef ye akoselimite kaka oka par cas dossier moko ndenge bazoyela ete wana atalisi ete ezali pasi pamba te ekoki kozwa ntango molai sans que solution eba na komona. Voilà, et c'est-à-dire les chefs qui a beaucoup de dossiers, souvent ceux qui sont subalternes à lui, ils regardent comment il décide. Un dossier, ça fait 3 mois. Hein. L'autre qui dit, 2 ans, alors dans l'attente des cadres inférieurs, qui sont inférieurs à ces chefs-là, ou bien dans le cadre de travail, quand on est confronté directement à ses employés, à ses militants, c'est lui qui a introduit son dossier il y a 8 mois, et dans l'attente que l'autre là a introduit son dossier dans 3 mois, donc c'est moi qu'on doit satisfaire. Et s'il ne satisfait pas, on dit, ah, chef Onaza Mutumabe, ça c'est un mauvais chef. Alors que ce n'est pas ça. Un bon chef, c'est celui qui sait manager cette situation-là. C'est-à-dire, dans le cadre d'une organisation matricielle, de pouvoir décider. Et quand je décide, je dis non, je préfère donner la priorité à ces dossiers de 3 mois qu'à ces dossiers qui durent déjà 8 mois, que les autres, qu'ils puissent communiquer, qu'ils arrivent à cette décision de manière transparente. J'insiste beaucoup sur la transparence. Puisque nous connaissons ce thème, donc vous pouvez tout dire, vous pouvez tout faire. Les gens ont des éléments. Moi j'ai mon dossier 8 mois, lui il a 3 mois, et puis il décide sur le dossier de former des équipes, de former des commissions, de former des task force qui débattent sur ça. Et là, si vous prenez une décision, même une décision qui va à l'encontre de la personne à laquelle vous avez pris cette décision, dit en tout cas, chef Namoni, Azan a raison pourquoi a traité le dossier au Ezapé Koïdebiso. Ça, c'est un bon chef. Et un chef gentil est souvent limité, puisqu'il est émotionnellement tellement lié, personne ne voit la transparence, il est là-haut, Azali Tata, hein, les employés, les militants et tout, vous conçoivent comme Tata. Ce qui fait que un père ne discrimine jamais les enfants. Ce sont des termes très, très, très dangereux dans l'esprit. Ah, il y a Zali Tata, il y a Zali Maman. Mais quand tu es Tata, quand tu es Maman, ben, des fois, même si les petits frères ont mal agi, on dit seulement au grand frère à Tikaka Kazale Kinayo. Et le grand frère est fâché. Ce qui fait qu'un chef gentil qui commence à agir vraiment dans une structure, comme si c'était dans sa famille, aura des problèmes puisque à la fin, il y aura incompréhension et les gens vont dire il est un mauvais chef. Donc pour un bon chef, il faut la transparence, moins d'émotionnalité. Un chef gentil a beaucoup plus d'émotionnalité et moins de transparence. Et souvent, ils ont tendance, par exemple, dans la famille, à dire « Ah, moi, nous, mais l'autre là, bien que le papa dit c'est l'aîné de la famille, je compte beaucoup sur lui, mais il ne s'est jamais entretenu avec cet aîné pour dire « Si toi, je suis un peu rigide avec toi, parce que j'attends ceci, cela de toi. » Et cela amène des frustrations. Et là, on dit il est méchant, Azamutumabe. Donc, pour résumer, un bon chef agit dans la transparence, essaye dans le processus de décision d'inclure les autres, et un chef gentil agit beaucoup plus par émotionnalité, où il croit satisfaire à quelques exigences au niveau émotionnel. Maman ici, dans le cadre de la structure matricielle et des différences, ils allient entre Moto Tobuki Kobenga, bon chef, na chef gentil.
atalisi caractéristique ya chef, ya un bon chef ezali moto oyo azwaka mikano na émotion te pe mai azwaka lokola mikano asalaka yango na transparence wana ekosala ete soupçon ezala te afrustre bato mingi te parce que wana ezali plus raison nde ekotinda ye asala sans que aluka kosepelisa moto songolo to pakala kasi chef gentil alobi ezali lokola chef oyo asekaka na moto nyonso tu ye aza na émotion ngonga nyonso tu likambo to ye oyebi se yandimaka oui mais ntango ozondima oui wana ozoyeba te moto ondimeli ye oui sika oyo peut-être que moto oyo akotisaki dossier avant opesi nanu satisfaction na ye te opesi moto oyo ya sika ekoki kokreye baproblème ebele donc caractéristique ya chef gentil ezali ke agisaka beaucoup plus dans émotion pe transparence ezalaka mingi te donc voilà différence oyo esengeli to batela to retenir entre un bon chef ndenge mama atalisi na un chef gentil na cadre ya ba structure na biso donc voilà tina ya mateya oyo tozali kozwa ezopermettre biso tozwa makambo ya motuya oyo peut-être lobi elekaki toyebaki ya kote lelo tozokotisa yango na cadre na biso. Merci. Le dernier thème que je vais aborder dans ce cadre de l'organisation matricielle, quel type d'animateur, puisque chaque organisation est appropriée. Si vous avez seulement une organisation hiérarchique, vous aurez besoin d'un certain type aussi de cadres, d'un certain type de travailleurs. Et quand nous avons une organisation agile, à caractère matriciel, ça demande aussi des compétences. Généralement, on distingue 3 types de compétences. Nous avons les compétences techniques, je vais expliquer, les compétences sociales et les compétences personnelles. Et c'est très très important pour les cadres, pour les chefs, voire même vous-même, même au niveau même de votre petite structure qui est votre famille, de connaître les compétences de tout et chacun. Puisque j'avais dit tout à l'heure qu'un manager, c'est celui qui sait gérer les compétences. Les compétences, ça peut être au niveau individuel comme au niveau des structures. Je répète, les compétences techniques, les compétences sociales et les compétences personnelles. Je vais expliquer. La différence, il y a la compétence parce qu'à Dalissi, dans le cadre de la structure matricielle, c'est qu'il faut évoluer dans la compétence. Parce que à Dalissi, était manager, à Zali Pontokoyo, à gérer plus par compétence. Mais dans le cadre de la compétence, on a à Kaboli, à mon habité, alors, compétences personnelles, compétences sociales, et compétences techniques. Donc voilà, Zali par compétence, ça, c'est donc les compétences techniques, nous avons par exemple la formation professionnelle, l'expertise, le savoir-faire, les connaissances. Et nous savons aussi que par exemple pour être président de la République, nous misons beaucoup plus sur les compétences techniques. Alors, celui qui est diplômé, celui qui a fait de telles études, ou bien celui qui a telle expérience professionnelle ou politique. Voilà, c'est ça les compétences techniques. Et les types d'animateurs, si vous avez besoin de compétences techniques, souvent on a des technocrates, on a des spécialistes, on a des généralistes, on a des gens instruits. Mais quand on va voir les compétences sociales et personnelles, vous allez voir que c'est comme il y a l'âme qui manque. Hein? Donc, vous avez le corps qui est là, mais l'âme n'est pas là. Donc, les connaissances techniques, les compétences techniques, ce n'est pas tout. Maman a ici des compétences techniques, ils allaient bato oyo ba ekoko benga ba technocrate. Avec cet exemple, celui nous allons na besoin ya kozwa moto kwa kamba lingomba songolo structure moko tokotala mais structure oyo ya biso par exemple ezali na domaine ya santé mais moto azoya wana compétence nini aza na yango na makambo etali santé diplôme nini aza na yango expérience nini azali na yango tokoluka kotala mai wana mpona ameka komema na oyo ayebi par rapport ya technicité na ye na secteur to na structure oyo toza na yango foni babengi bango batechnocrate nde atalisi ete akomonisa biso
différence sika oyo na oyo ezali bongo ba compétence personnelle kuna eza lokola moto aza kobaluka me na kati mpenza azozanga mwa lolenge moko ya kotambwisa na bango akopesa biso badetail na. Voilà, et nous arrivons aux compétences sociales. Je crois que Binonyo Suboka expression n'a pas babaka. Ah, moi, nous avons la classe Mazangi Bomoto. Souvent, ne négligeons pas nos adages qui viennent de notre culture. Souvent, il y a une très très grande sagesse qui se cache là-dedans, bien que les scientifiques ont essayé un peu de spécialiser, de systématiser. C'est là où je parle des compétences sociales, mais ce n'est rien d'autre, par exemple, Mayelena Kibomoto. Et voilà, là, par exemple, les compétences sociales, c'est quelqu'un qui sait gérer des conflits. Est-ce qu'on a un diplôme pour ça? Non, ça se constate seulement par les autres. Nous aurons aussi quelqu'un, par exemple, qui sait s'imposer. C'est-à-dire, vous envoyez qui dans une négociation? Vous envoyez quelqu'un qui est là, qui dit « Ah, on y a sobolobi, bon, est-ce que l'on peut m'abbêter, hein? Ah, bon, nasa amin. Nenka wolobi, puisque l'autre là, par exemple, est diplômé, a un titre de doctorat, oh là là, ça ne sonne plus bien là, a un titre de doctorat et dit ah, kuna esika botinda inga batwa mayele nandima inanga makambalo baki, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas s'imposer. Et puis nous avons les compétences sociales, la motivation des autres. Il y a des gens qui ont ces dons-là de pouvoir motiver les autres. C'est-à-dire, quand il est devant vous, il vous parle, vous êtes motivé. Enfin, il y en a d'autres qui sont là, disent, ah, on lui envoie, par exemple, pour mobiliser les militants et tout, on lui demande, mais, ah, binope batwa nouvelle élan, makamboye sara batwa zangatina, si on a oya na marche na bino poanine. Abi, ah, ngapira comprendre raté, hein? Ba yefsa inga kato ya, ah ouais. Ambezela na utuna chef na biso omoni bon soki ndengwana zilana tobenga na ta presse penga bien nikoma nge ya oyeba oyebso, mais vous avez envoyé cette personne là pour aller mobiliser, par exemple pour la marche de la Mouka, vous avez envoyé cette personne là pour aller négocier les droits d'une telle fraction de la population chez une autorité. Donc ce sont aussi des compétences à côté de compétences techniques qu'il faut voir. Il y a une autre chose, c'est-à-dire avoir la faculté d'appréhender. C'est-à-dire, je suis quelque part, on m'a envoyé, je regarde ce qui se passe, je me dis, ces dossiers, je ne vais pas placer ça. C'est-à-dire avoir cette appréhension-là, on appelle ça aussi l'empathie. Pouvoir appréhender ce que l'autre peut dire, peut faire, ou bien pouvoir appréhender que l'autre est gêné, et au lieu de dire par exemple, hey, Lobat, Yuzaka Zobe, parce que tout na yo, Fandi na yo, au lieu peut-être de voir, moi j'ai connu des situations pareilles, les réfugiés là où on est en Allemagne, bon, pour l'Européen, l'homme blanc, une femme peut être là, par exemple des femmes qui étaient violées en Afghanistan, voire même en Afrique, au Congo. Et puis on les fait des interviews par des hommes. Et la femme a des difficultés à raconter à un homme tout ce qu'elle a vécu, surtout quand il s'agit des parties intimes. Alors à la fin on dit, Azal Okuta, ba viola qui n'a pas été, yom tu ba viola qui ozoko kakolobate, mais il fallait parler, puisque pour une Européenne, elle va te détailler vraiment dans les détails les plus possibles, que peut-être ça peut choquer l'opinion ici. Mais pour nous, notre culture, on ne détaille pas. C'est-à-dire, il manquait d'empathie. Alors nous, on avait organisé quelque chose pour dire, bon voilà, s'il faut interviewer les femmes, prenez-nous, les femmes qui venons de cette culture-là, et nous allons les interviewer. Nous jurons seulement que nous allons dire la vérité, rien que la vérité. Et ça a commencé à marcher pour ces femmes-là qui étaient maltraitées, de pouvoir raconter aussi à d'autres femmes ce qui s'est passé par rapport à raconter à l'homme. Donc, le thème de l'empathie est très très important aussi dans une structure matricielle, puisque quand vous avez beaucoup d'individus dans cette équipe, il y a des différents caractères. Les autres sont tellement dominants, ils parlent, ils prennent la parole et ils croient
Eh, alors que les autres étaient choqués par ce genre de comportement. Donc on a aussi besoin de quelqu'un qui a de l'empathie. Voilà, la compétence sociale, il y a beaucoup de sécurité de revenir des alliés qui vont moto. Maman a pris par exemple les délais, mais quand on a coupé par exemple les avis sur Awa, na Kisasa n'est pas le Kaka. Au moto, ça le rôle là, vous avez un Libota, Patibio, nazo anakaba ya bilenge, kutinge lenge moko, akende kutu na nyongo, et pas y a pas voisin. Akoye pas y a pas voisin, akutike bazana matanga. Toi, à Bomoto, à Botunate, à comprendre que la situation a coûté du Bangoana, ils ont permis que Naya Lissou soit choqué par mon Makaboyan, aussi bien que Nanda de l'amitié, mais dans son accord, n'a expliqué maman comme ça, lobby, dans Pamunda, Moutou, Tokoya, Moutou. Mais Moutou a une compétence sociale de la terre, à Kouti, aux Matanga, à Yena Kanda, à Yena Kanda, de l'amitié, Nanda, Liété, à Bandi Kotokoka, à Tinina Tunanyo, on dit que Moutou Yakongo, à Zali, Tokiko considéré qu'Azam Moutou Azali, compétence sociale selon l'explication des mamans à Zali. Donc il y a beaucoup de retenir la compétence sociale, Donc c'est là quand quelqu'un de la compétence sociale, c'est un ressenti que nous avons. Donc on ne peut pas le prouver par des diplômes. Et c'est ressenti, c'est pourquoi il y a des gens qui sont des rassembleurs, il y a des gens qui sont des médiateurs, il y a des gens qui sont des coordonnateurs, il y a des gens qui sont des organisateurs, il y a des gens aussi qui sont des modérateurs. C'est-à-dire quand il y a une situation de conflit et tout ça, il sait tellement modérer que vous verrez, malgré que peut-être il a un niveau d'instruction relativement bas, elle arrive quand même à modérer certaines situations. Et c'est très important en ce qui concerne un parti politique, c'est très important aussi en ce qui concerne ses compétences sociales. Par exemple, pendant la campagne électorale, puisque pendant la campagne électorale, ce n'est pas tellement la compétence technique. Vous n'irez pas là-bas, vous dites, bon, moi je suis Chirinde, soyez sûr, vous n'aurez pas de voix. Mais si vous prouvez qu'il y avait tel ou tel conflit là-bas, là vous avez une probabilité que les gens puissent vous voter, que les gens puissent vous accorder une grande attention. Et nous avons les compétences personnelles, c'est-à-dire ça me concerne moi, pas ce que je reflète dans la société, mais ce qui me concerne moi. Je suis quelqu'un par exemple qui est honnête, quelqu'un qui est sincère vis-à-vis de lui-même, sait qu'il est sincère, quelqu'un qui est éloquent. L'éloquence s'apprend rarement. Il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup, il y a des gens qui parlent beaucoup. Alors, si vous envoyez par exemple dans la campagne électorale quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, à quel résultat vous vous attendez alors? A komikuna, a teleminaye, a komo ebisabatu, n'est au tindie na quartier, ça la campagne. Mais pour poser une question. Mais qu'est-ce que vous nous avez dit par exemple pour poser des questions? Donc il faut voir par exemple les critères d'éloquence, de fiabilité. Quelqu'un qui vous dit nakozonga na quartier oyo, ceux qui par exemple vous votez, bien je reviendrai mardi pour vous expliquer. Alors la personne doit rentrer là-bas mardi, et s'il n'arrive pas à rentrer mardi, il faut communiquer là-dessus. Nous avons parlé de la transparence. Nous avons des critères, par exemple, ténacité et l'ouverture d'esprit. C'est pourquoi on vous dit aussi, il y a des gens qui sont charismatiques. Ça repose beaucoup plus sur les compétences personnelles. Il y a des gens qui sont charismatiques, il y a des gens qui sont des bons orateurs, il y a des gens qui ont une grande résilience. La résilience, par exemple, amène quelqu'un à résister à la corruption. Puisque quelqu'un qui n'a pas une très grande résilience vous dira « Ah, nasanini hein so monaki fanta wana donc na moi wana donc banini wana zoki ndona sala moyen na sana ndenge msiate na melai na ngango et puis par là on t'a acheté par une bouteille de Fanta, par une bouteille de Coca. Donc la résilience comme compétence personnelle est très importante. Et toutes ces compétences là, nous les retrouvons chez les managers. Ce sont des compétences qui sont très très importantes dans une organisation matricielle. Mais c'est plutôt un état d'esprit, cette ouverture-là, que je veux organiser mon entité administrative, une institution,
mon parti ou bien la portion des responsabilités que j'ai selon cette doctrine-là qui est de pouvoir agir autonome et de laisser aussi agir les autres. Puisque si vous prenez la liberté d'agir, de réagir et de projeter dans le futur, vous devez aussi permettre aux autres. Et c'est là qu'intervient maintenant aussi l'esprit démocratique. Puisque souvent on réclame la démocratie pour les autres. Mais quand on est considéré soi-même, on commence brusquement à faire intervenir d'autres valeurs. La démocratie et là vraiment ça devient du n'importe quoi. On se cherche maintenant des justifications. Donc c'est plus considérer ça. Évidemment, je vous ai donné quelques termes pour vous retrouver si quelqu'un fait aussi la recherche pour approfondir ce dont on vient de parler, mais considérer ça plutôt comme un état d'esprit, l'ouverture au changement, à accepter l'ouverture, à pouvoir faire du complexe quelque chose de simple qui arrive chez le peuple, qui arrive chez son employé, chez ses militants, qui arrive aussi à la base. Donc voilà, je termine par ici. Voilà, Madogo. Merci par camarade. Nous poussons maman lobby, organisation agile, et c'est tout Maniola, tout bas de la caca et les alliés état d'esprit. État d'esprit, en haut, des magas, na oyo, to BIP, beaucoup démocratie, parce que c'est Koyeba et état d'esprit oyo, dans un mot par rapport, il y a mon devoir d'aller en face et permettre la raison de la cohérence, Koyeba et les campagnes d'aller m'appeler, les campagnes qui vont participer, il y a un mot à me pousser, et c'est Nelly, donc on sait normalement pas là. Merci. Maman Véronique, merci mingi lisusu pona maele ebele oyo asili na kotalisa biso yango nde intérêt ya ba séminaire na biso ndenge tolobaka na nouvel élan ezali pona ko kabola ba expérience ba connaissance tolobaki ba toya biso moko ba militant na ba militante oyo ba yebi ba koki kozwa esika pona kotalisa biso maeba yebi na ba secteur na bango, mais aussi et surtout to kobengisa kape ba expert bato oyo ba yebi makambo atako bazana biso na kati ya ndako ya nouvel élan te po ete baya kotalisa biso lolenge nini esengeli toeba na kobika na kati na cadre ya parti politique na biso, même na ndenge ya libanda na cadre ya gouvernance po ete bana ya nouvel élan ndenge tolobaka ntango nyonso toyeba kozala compétitif, toyeba kozala surtout apte topé capable ya ko présenter ba compétence na biso lobi tango tokoyeba na koleka na bokambi na yango pona kozwa tambola ite na moni ngonga epusani pe mwa mingi tokoki kozwa mituna minei lokola toza na 4 rangées tozwi moko awa po ete maman ayeba na koyanola biso menga mpona oki komipesa deja privilège lokola naza na micro ya kotuna quand même motuna epai ya maman Véronique parce que aexplike biso organisation agile lolenge nini esengeli kotambulisama po ete na kati na esika soki toza na difficulté toyeba kozwa solution me nga motuna na ngai ezali plus en terme ya sanction lokola organisation agile esengaka mingi te kose référé na baorganisation pyramidale kotala hiérarchie kozela autorité hiérarchique bayeba na kopesa mibeko sika oyo soki na cadre ya état d'esprit wana omoni likambo ekomeli yo moto alingi koagir mpona koanticipe mpona koevite ke likambo songolo oyebana koatake soki mbeba ekomi na moma wana nani akozala responsable infraction nani akozala
en tout cas nani ozala responsable nani esengeli sanctioni esengeli bayeba na koaplike na moto wana. Donc voilà nayebi te soki motu na ngai ezalaki clair soki nakoki obandela, c'est que na cadre ya organisation agile ndenge mama atalisi biso toretenir ete organisation agile endimaka mingi te organisation ya bastructure oyo ezali bongo pyramidale esengeli na fonctionnement yango ezala souple, c'est-à-dire que capacité à anticiper, capacité à agir, capacité à réagir face à la situation. Sika question na ngai motu na ngai ezali ko tango ozwi souplicité wana agilité wana parce ngai expression wana ya ko réagir ya ko agir face à la situation songolo soki mbeba ekomi nani tobe sanction ni esengeli bapesa na moto wana nani akozala coupable. Donc voilà motu na ngai ezali ko. Merci pour la motuna wana. Nasuka awa nakobaki ke agilité eza na baméthode nango me eza lisusu état d'esprit, c'est-à-dire mbeba elingi koloba nini. Il faut d'abord définir nature ya mbeba. Mbeba eza na baniveau ebele tondei koloba makambo ya compétence. Mbeba ekoki kozala purement technique ke moto par exemple asali bosali budget ayebisi bino ke bon toza na besoin ya 3 000 alors que bozali na besoin ya 3 millions wana ekoki kozala mpe mbeba. Mbeba ekoki kozala na domaine ya compétence personnelle et na domaine ya compétence sociale, c'est-à-dire savoir gérer les conflits. Moto asali mbeba dans quel sens que toloba ata des unités oyo aza kodiriger bazalaki na mwa baconflit moko kaka ya yebisi likambo ya akati makambo alors akati mabe. Mbeba mpe ekoki koya na niveau wana. Mbeba mosusu ekoki koya na compétence personnelle. Moto wana lobaka mwa mingi moninga ye kaka kotuna ye namoni kiti oyo neti tokosango kuna etali yo alors conflit ebimi. Alors fo komona mbeba wana et na niveau ni soki okoforme nti équipe ya baspécialiste na esikaki lebande ke c'est mieux na organisation matricielle komonaka makambo comme un projet. Chaque action koza kosala oyo ezobima na quotidien ezala comme un projet. Si c'est une action quotidienne chef hiérarchique na ye azali par exemple otindaki moto na kati ya projet moko boye bien déterminé a représenter département akomi kuna afingaka bato. Rôle ya chef de projet c'est de se référer par exemple à son chef hiérarchique et de dire voilà la situation que nous sommes en train de vivre là-bas, puisqu'il n'a pas le pouvoir discrétionnaire, le pouvoir de discipline, de pouvoir sanctionner les comportements, mais il peut en tant que manager de cette institution agir par sa compétence de gérer les conflits. Mais la sanction comme telle, la sanction est prévue par des lois organiques, la sanction est prévue par les statuts, la sanction est prévue. Donc, l'organisation agile ne veut pas dire qu'on a tout supprimé, mais c'est un mode de fonctionnement, un mode de joindre les compétences ensemble pour progresser. Et si cette faute, on doit sanctionner au niveau de la compétence technique, quelqu'un qui fait des erreurs pareilles, est-ce que par exemple, c'est le programme qu'il a travaillé sur l'ordinateur, puisqu'il ne faut pas trop sanctionner les gens. Il faut essayer de comprendre d'abord, de voir le mécanisme et de voir où se trouve la faute dans le mécanisme et éviter de sanctionner. Ah, ezalaki nango 3 000 afin bakomi 3 millions, aza moyibi. Ça c'est une sanction, c'est déjà une sentence populaire. Et la personne se commande pour vous dire naïba quitté, n'a pas bien toyebi, d'ailleurs vous n'avez pas eu par la. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec? Alors que c'était une erreur peut-être, je ne sais pas moi, le courant ou celui qui a programmé les logiciels a mal fait, c'est pourquoi au lieu de sortir 3 000, il a dit qu'on a besoin de 3 000. Donc vraiment, il faut faire attention à ce mot sanction, à cette manière de vouloir corriger le comportement par la sanction négative, parce qu'il y a aussi des sanctions positives, c'est-à-dire la motivation. Voilà.